Donc, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, je tiens aussi, comme mes collègues, à saluer le travail que vous nous avez fourni, tout comme j'associe mes remerciements à la qualité du travail des services. Mais bon, quand on lit votre rapport de présentation, on serait presque tenté, on aurait presque envie de rêver. Vous nous parlez de préservation des équilibres et des capacités financières de demain, de maîtrise des dépenses et de limitation du recours à l'emprunt et d'efforts d'investissement. On se croirait presque dans une collectivité gérée par le Rassemblement national. Mais quand on cherche un peu, qu'on lit entre les lignes, et pas que les lignes TER, qu'on compare, qu'on étudie, on s'aperçoit que tout n'est pas si rose. Je dirais même que l'on observe des dérives inquiétantes pour le dynamisme de notre région. En effet, tout augmente. Au premier rang des augmentations, nous trouvons les dépenses de fonctionnement. 1 605 millions en 2016, 1 890 millions en 2017, ça fait plus de 185 millions, 63% de notre budget pour du fonctionnement. Cela ressemble plus à une grosse machine technocratique plutôt qu'à une start-up dynamique. Et si l'on en croit les charges de personnel qui passent de 325 millions à 334 millions, il n'y a pas de quoi se rassurer non plus. 1825 en 2016 et 2010 en 2017, ça c'est en millions d'euros l'encours de la dette. Autrement dit, l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. 5,5 millions d'euros, c'est ce que vont coûter aux contribuables en plus les cartes grises. Et oui, comme vous avez décidé de fixer le prix des cartes grises à 41 € le cheval fiscal, ça va faire de l'argent en plus dans les caisses. Et 457 millions en 2017 au lieu de 431 millions en 2016, c'est ce que va rapporter la taxe sur les carburants. Oh là là, ces vilains automobilistes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. C'est à la mode de les prendre pour des vaches à lait. Mais dites-moi, Monsieur le Président, avec un raisonnement aussi hostile aux automobilistes, n'auriez-vous pas voté Emmanuel Macron? Donc pour résumer, tout augmente. L'encours de la dette par habitant qui passe de 307 à 332 €. Le produit des impositions directes qui passe de 70 à 122 € par habitant. D'ailleurs, contemplez bien les tableaux de la page 31 car ils prennent en compte les chiffres 2016 qui sont avec des classements bien meilleurs que ceux qui sortiront en 2017. Alors on a quand même trouvé un nombre qui baissait. Oui, ce sont les dépenses d'investissement qui dégringolent même. 928 millions d'euros en 2016 contre 850 millions en 2017, soit 31%. Ça fait 78 millions d'euros. Tiens, 72 millions d'euros, c'est précisément le chiffre que vous mettez en avant pour vous adresser un satisfecit quant à votre capacité d'autofinancement. Oh, vous n'auriez quand même pas osé réduire vos dépenses d'investissement pour gonfler volontairement votre capacité d'autofinancement. Voilà pour les comparaisons 2016-2017. Maintenant, si on s'attache au taux de réalisation, on se rend compte qu'ils sont très variables. 90% en moyenne, c'est relativement peu pour une région. 97% pour la partie économique, c'est très bien. Mais 82% pour la partie formation professionnelle et apprentissage, c'est moins bien. Ça veut peut-être dire qu'il va falloir remettre en question certains dispositifs. Je pense notamment au dispositif 500 000 formations, nouvelle chance, seconde chance. D'autant plus que suite à la réforme de la formation professionnelle, l'apprentissage est confié aux branches professionnelles. Mais consolez-vous, pour pallier aux carences du système éducatif scolaire, on vous a créé le PIC. Je ne sais pas si cela suffira à trouver du travail aux 512 000 demandeurs d'emploi de Nouvelle-Aquitaine. En tout cas, prévoyez d'ores et déjà une rallonge budgétaire, car depuis l'année dernière, les demandeurs d'emploi ont augmenté de 2,6% selon la Directe. Et pour terminer sur les taux de réalisation, je parlerai des programmes européens, réalisés à seulement 50%, en raison, il faut bien le dire, de la technocratie bruxelloise qui met jusqu'à 3 ans pour traiter un dossier. Alors quand je pense qu'on va mendier nos 2,5 milliards d'euros de fonds européens pour 6 ans, alors que notre pays est contributeur net de 9 milliards d'euros par an, cela me désole. Par ailleurs, et ce que je vais dire est particulièrement important, car il s'agit d'une véritable bombe à retardement, les conditions de remboursement des prêts pour l'achat des panneaux voltaïques sont inouïes.
En effet, nous avons un différé de 18 ans. Et 18 ans, c'est particulièrement honteux puisque le prix du photovoltaïque est révisé tous les 20 ans. Cela veut dire que nous laissons aux jeunes et que vous laisserez à la prochaine majorité le soin de rembourser un investissement qui ne vaudra plus rien. Autre bombe à retardement, ce sont les prêts toxiques qui n'ont pas encore tous bénéficié de la stratégie de défaisance. Je pense notamment au contrat signé avec la DEPFA qui a récemment fait l'objet d'une condamnation parce qu'elle pratiquait des taux d'emprunt à 30%. Il est aussi à noter, quant au RAM TER, qu'elle bénéficie d'une durée d'amortissement particulièrement longue. Je n'irai pas jusqu'à appeler ça du bidouillage en écriture comptable, mais c'est quand même un moyen très malin de gagner en résultat. Quelques suggestions d'économie pour finir cette intervention. Le chapitre sur la aussi coûteuse qu'inefficace politique de la ville. Au Rassemblement national, nous demandons l'instauration d'un bouclier rural qui engagerait les collectivités à investir autant dans les campagnes que dans les villes. Et le chapitre sur le Césaire, qui coûte quand même 4,3 millions d'euros, dont 100 000 euros de frais de réception. En ces temps de disette, les contribuables apprécieront. Ou encore le chapitre 933 sur les activités culturelles avec vos multiples chefs-d'œuvre d'idéologie gauchiste que nous collectons actuellement pour réaliser un livre noir. Et le manque de transparence que j'ai constaté à l'annexe 4 du tome 1 qui concerne riez bien, qui concerne les organismes bénéficiaires d'une subvention supérieure à 75 000 euros. Il y a quand même beaucoup de budgets qui ne sont pas donnés aux services de la région, parmi lesquels des missions locales. Et je voudrais terminer mon propos par une considération morale. Ce que nous déplorons, et nous le déplorons parce que vous vous présentez vous-même comme des grands démocrates, c'est que vous n'écoutez pas l'opposition. J'en veux pour preuve le fait que vous n'ayez jamais voté une seule de nos motions, même pas celle sur le gaspillage alimentaire. Voilà mes chers collègues, avec des dotations de l'État qui baissent, un autofinancement qui n'est pas au beau fixe, un encours de la tête qui augmente et des citoyens qui croulent sous les taxes, le tout conjugué à des positions idéologiques, permettez-moi d'avoir une lecture un peu moins enthousiaste que la vôtre de ce compte administratif pour lequel le groupe Rassemblement national votera contre. Merci.